Cela fait près de 2 mois bientôt que Gabriel Attal a été nommé Premier ministre à la place d'Elisabeth Borne. L'ancien militant du Parti socialiste tente de s'imposer à Matignon, malgré les difficultés et les éventuels coups bas de ses collaborateurs. Mais visiblement, le jeune homme de 34 ans, petit protégé d'Emmanuel Macron depuis qu'il a changé de camp en 2017, en suivant le futur président de la République dans son aventure à l'Élysée, n'aurait plus une relation aussi fusionnelle avec le chef de l'État. Comme le rapporte Le Parisien, ce dimanche 3 mars, le chef d'État et son bras droit ne seraient probablement plus vraiment sur la même longueur d'onde. C'est en tout cas ce qu'affirme un témoin privilégié interviewé par nos confrères. Évoquant la gestion de la crise agricole par Emmanuel Macron et le locataire de Matignon, il a estimé qu'il y a une course de vitesse des deux côtés et qu'ils se coupent l'herbe sous le pied en tentant, tour à tour, de gérer les agriculteurs désespérés par leurs conditions de travail et leur exploitation financière par les industriels et les grands groupes. On ne sait plus trop dans quel jeu on est, a-t-il ajouté. Il faut dire que dans 3 semaines, les organisations syndicales seront reçues à l'Élysée pour en dire plus sur les nombreux problèmes que le corps de cette profession difficile rencontre quotidiennement. De son côté, Gabriel Attal recevra a priori tous les mois ses intervenants jouant les porte-paroles des agriculteurs à Matignon, pour suivre l'évolution de la crise et tenter de trouver des solutions. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal? Une relation toujours fluide, d'après l'Élysée comme le révèle Le Parisien, sur le fond aussi, ça tiraille entre les deux hommes politiques puisque, a déclaré un initié, l'Élysée pense que Matignon lâche trop. Et Matignon trouve que l'Élysée fait n'importe quoi, faisant notamment allusion à l'invitation rue de Varennes des soulèvements de la terre au grand débat du président. Difficile de trouver un compromis même si, en interne, personne ne veut parler de tension entre eux, c'est fluide. Et Gabriel Attal, de son côté, joue les reconnaissants éternels en disant, dès qu'il en a l'occasion, à quel point il doit tout à Emmanuel Macron, qui lui a fait confiance et lui a permis de réaliser une ascension fulgurante en politique depuis le premier mandat présidentiel. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Stéphane Le Mouton. I just need